pouvoir, nous avons un problème. Nous avons des dirigeants politiques qui ne voient que les élections. Le développement leur importe peu. C'est que le développement du peuple importe peu. Ce qui compte aujourd'hui, comment rester au pouvoir le plus longtemps possible de l'autre côté et comment récupérer le pouvoir de l'autre côté. Même ceux qui marchent, qui veulent que l'autre fasse ceci, ils n'ont aucune proposition de développement. Il n'y en a même pas. Nous naviguons tous à vie. Non, il faut que des choses comme ça cessent. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des réformes du point de vue du processus électoral. C'est-à-dire quoi? Il faut que les choix des animateurs ne soient plus l'apanage des églises. Parce que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, les choix d'animateurs ont toujours posé un problème. Aucune amélioration dans les systèmes de choix. Il est temps que nous puissions améliorer. Pourquoi? Les désavantages que nous avons aujourd'hui, nous avons un organe de la gestion électorale qui n'est pas accepté, qui n'a pas l'adhésion totale de la République. Je crois qu'il y a eu une proposition que le président de la CENI soit choisi par ses pairs. C'est-à-dire la plénière, l'opposition présente ses membres, et la majorité présente les membres, la société civile présente les membres. À l'intérieur de la plénière, on fait un vote. Celui qui gagne, on accepte. Peu importe qu'il soit soutenu par le pouvoir ou pas, parce que les élections, il y aura toujours une réalité. On peut dépolitiser la CENI. Vous savez, de par la gestion de la CENI, le bureau de la CENI est un organe totalement politique. Mais il joue une politique non partisane. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut, toute personne qui connaît les sciences électorales savent que ce que j'ai dit est vrai. Aujourd'hui, nous avons des gens qui parlent des élections, mais qui ne maîtrisent pas la science électorale. C'est ça qu'il faut comprendre. L'élection n'a pas seulement une dimension politique, il a aussi une dimension scientifique. Et la plupart des hommes politiques congolais ne connaissent pas les élections. Preuve en est, ils sont même incapables de gagner un procès à la régulière, même si apparemment il a raison. Parce que dès le départ du processus, personne ne se rend compte comment s'organiser pour conquérir avec ces élections. Si nous avons des bonnes personnes politiques qui maîtrisent les systèmes électoraux dans l'opposition, ils peuvent compliquer le pouvoir en place. Parce qu'au lieu de marcher, il faut mettre des mécanismes qui permettront de contrer ces systèmes dans la planification et dans le dépouillement et dans la promulgation des résultats. Or, aujourd'hui, nos hommes politiques, ils ne se réveillent que quand il y a les élections. Or, les élections commencent à se préparer déjà maintenant. Ils sont distraits apparemment. La communauté internationale a pris acte. Il a dit à tout le monde de s'engager, même si le processus n'est pas est entaché un peu de beaucoup de contestations. Est-ce qu'on peut avoir aussi des élections où les gens vont la dynamique électorale. Si leurs dirigeants sans contestation acceptent déjà ce que le processus est en marche. Et sachez, M. Félix Tshisekedi, dans cette façon de faire les choses, il passera calmement. Parce que l'organe de la gestion électorale est déjà là. Aujourd'hui, ce qui peut être fait au niveau de nos hommes politiques, c'est de mettre en place des stratégies. Vous savez, on peut tricher. Mais si le peuple maîtrise le processus électoral, je vous dis, même celui qui va tricher ne passera pas. Pour conclure, nous sommes arrivés au terme. Mais pour conclure, nous invitons au peuple congolais de ne pas suivre les politiciens de tous bords, mais de s'informer sur le processus électoral afin que les candidats que vous allez porter puissent gagner. Et nous allons faire un travail dans les jours qui suivent, dans ce sens-là, en fait de vous sensibiliser, vous puissiez comprendre ce que c'est les élections, parce que c'est important. Merci M. Ndefi Matantima, président de ce grand mouvement citoyen de son enfant. 3 ans d'existence déjà. Merci, à la prochaine occasion. Merci Doudou Montiri. Voilà, vous pouvez nous appeler si vous voulez contrer ou contredire tout ce que M. Mansantima venait comme ça de vous expliquer. J'ai doute fort qu'il y ait des contradicteurs.
Au 089 61 52 634, 089 61 52 634, la rediffusion demain samedi à 9h. Merci à Moro Njambé, merci à Alain Kabungo, merci à nos exploitants, il y a Christian Banjolo, Fiston Atunga, Bruno Nzinga, merci Kifou, et merci à Ermak, Romé Makonda. Portez-vous bien, nous aimons les Congo, nous vous aimons aussi, pensons positivement, et aussi pour le développement de notre pays, ça c'est très capital, soyons nationalistes et patriotiques. Des patriotes véritables, pas des hypocrites. Ciao.